Bonjour à toutes et tous, je vous propose de découvrir ensemble les travaux de la cuisine, l'extension et tous les équipements. Nous allons commencer par la partie livraison. Nous sommes dans les coursifs qui donnent sur l'arrière du bâtiment et les livraisons se font par cet accès. Pour vous aider à vous situer, voilà, nous sommes près de la sortie du green du 18, départ du 1. Là, vous apercevez tous les groupes froids, les arrivées de gaz, les bouteilles et tout ça. Une petite coursive qui a été rajoutée pour faire le tour du bâtiment. Je vous fais rentrer dans le sas de livraison. Il faut savoir que les livraisons se font parfois la nuit, donc les livreurs ont accès à cet espace et peuvent donc nous amener les viandes, les poissons, de la criée d'Erquy par exemple. Ici, nous sommes donc dans le sas de livraison. Il faut savoir que les livreurs n'ont pas accès à la cuisine. Ils doivent laisser leurs denrées ici. Et c'est ici que nous faisons le décartonnage. Nous enlevons les emballages. Nous nettoyons les légumes dans ce bac. Et puis, ensuite, nous les mettons dans nos propres contenants. Et nous allons dans les réserves, dans les chambres froides que je vous propose de découvrir juste après. Ici se trouve, sur ma gauche, la réserve boisson. Donc, où vous trouvez les fûts de bière, les pompes à bière et les différentes boissons que nous devons stocker. Nous arrivons dans l'espace de stockage avec les 3 chambres froides. Ici, la chambre froide négative. Voilà, congélateur, moins 21 degrés. Ici, la seconde, qui est la légumerie. Puis ici, la réserve pour les viandes, les laitages. Ici, nous avons une réserve qui s'appelle la réserve sèche, dans laquelle sont entreposés tous les produits qui doivent rester au sec, les céréales, les différents condiments, tout ce qui est épicerie, on va dire. Voilà. Puis nous nous rapprochons de l'espace de production. Ici, le bureau du chef, qui n'a pas encore de fauteuil, avec une jolie vue. Voilà. Un espace plonge, la plonge que l'on appelle batterie, c'est là que l'on nettoie les casseroles, tous les ustensiles de cuisine. Et il y a pire comme endroit pour faire la plonge. Une quatrième chambre froide, que l'on appelle la chambre froide produits finis, dans laquelle sont stockées toutes les préparations qui sont prêtes à être utilisées. L'espace préparation froide, tout ce qui est entrée, dessert. Avec une vue aussi qui est très agréable. On arrive dans la partie préparation chaude, cuisson, on va dire, avec le piano, le four vapeur,
plancha, friteuse, la table d'envoi, où on fait le dressage final avant l'envoi en salle. Le passe-plat. Et l'accès à la salle du restaurant. Nous avons accès aussi à la réserve boisson par cette porte, ce qui facilite le travail du personnel puisque désormais tout est de plein pied. Et pour ce qui est de transporter les charges lourdes, c'est beaucoup plus pratique. Nous arrivons dans l'espace plonge. Depuis cette porte qui communique avec la salle de restaurant, les serveurs déposent les assiettes sales sur cette table. Et ensuite, après lavage est fait dans le bac, les ustensiles de cuisine, les assiettes, les verres, pas les verres, il y a un lave-verre dans le bar, mais les assiettes sont mis dans ces paniers, coulissent sur cette plonge à capot qu'il est possible d'ouvrir en soulevant avec la grande barre que vous voyez. Et une fois que c'est lavé, ça glisse sur ce plan. Puis après, les assiettes sont rangées. Ici, nous arrivons dans la partie office de la salle du restaurant, dans lesquelles il y a encore un petit peu de travail. On a encore quelques prises de courant, mais c'est ce qui sert de réserve pour les serveurs, les machines à laver. Voilà. Puis enfin, nous arrivons dans l'espace vestiaire pour le personnel, avec la possibilité de se changer, un vestiaire homme, un vestiaire femme, et des sanitaires, qui ne sont pas tout à fait finis, comme vous le constatez. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu et que vous pourrez continuer à apprécier la qualité des plats qui vous sont proposés. À bientôt.